Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, c'est le 25e numéro et au sommaire cette semaine, on va parler pour les grosses infos des enfoirés, on parlera aussi de l'Euro 2020 qui approche, du Blackface dans 7 à 8, mais aussi de la grande vadrouille de Norbert sur Sister, on en parlera dans les grosses infos, sans oublier comme chaque semaine le zapping de la semaine. Cette semaine on parlera de Netflix qui arrête le mois gratuit, on parlera également de Gulli qui voudrait récupérer France 4, de TPMP qui a encore une nouvelle amende suite à l'affaire Ferry, et enfin on parlera des 12 coups de midi, sans oublier comme chaque semaine le sondage de la semaine, et cette semaine on parlera du présentateur de JT préféré. Voilà donc pour ce sommaire, et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Après l'arrêt de Norbert commis d'office, Norbert Tarrer est de retour avec une toute nouvelle émission, très bientôt sur Sister. Le chef troublion du groupe M6 est de retour à bord de son camping-car pour sillonner la France entière à la découverte des spécialités culinaires et des coutumes de chaque région, en proposant à chaque fois d'y ajouter son petit grain de sel. Pour son lancement, 2 émissions inédites seront proposées à la suite. Norbert Tarrer se rendra d'abord en Bretagne pour simplifier le pot-au-feu breton. Il devra le réaliser en 3 fois moins de temps que prévu, tout en conservant le goût original du plat. L'homme découvrira aussi le fest-noz traditionnel, un bal typique breton qui reviendra au temps de la Bretagne médiévale avant de se prêter à un combat face à un viking surnommé la Montagne. Pour son 2e numéro, l'animateur ira dans le sud, à Marseille, pour revisiter la jambonnette de poulpe, un ragoût d'olive noire, de poulpe évidemment, d'oignons, de tomates et de pastis. Pour cela, Norbert Tarrer ira lui-même pêcher le poulpe et produira sa propre huile d'olive. Au cours de l'émission, le célèbre supporter de l'OM et qui est très cash et qui pousse de nombreux coups de gueule, René Malville et l'humoriste Patrick Bosso seront de la partie. La saison dernière, l'animateur cuisinier avait confié vouloir arrêter Norbert commis d'office après 4 ans et demi de présence à l'antenne et en prime time, ce dernier avançant qu'il s'était lassé par les critiques d'une partie des téléspectateurs qui l'accusaient de se servir de comédien pour certains numéros. Dans ce programme, le professionnel venait en aide à des anonymes envoyés par leurs proches à cause de leur raté en cuisine. Et c'est le samedi 29 février prochain à 21h05 que Norbert Tarrer lancera son nouveau format intitulé La Grande Vadrouille de Norbert sur Sister. Petit instant auto-promo, cette semaine je voulais vous parler de l'émission Revue de Tweet qui est sortie lundi et qui revient sur la chanson de l'Eurovision, la présentation de la chanson de l'Eurovision qui a été faite dimanche dernier par Tom Leb qui chante la chanson et les tweetos ont donné leur avis et c'est plutôt mitigé, je vous laisse aller voir la vidéo et je vous rappelle aussi que Saga est toujours ma vidéo sur Saga, toute l'histoire de Saga est toujours disponible sur ma chaîne YouTube, là aussi évidemment. Voilà donc pour ce petit instant auto-promo, et maintenant on retourne aux infos. Dans quelques mois s'ouvrira la compétition footballistique de l'Euro qui sera diffusée sur TF1, M6 et Beansport. On fait le point sur qui diffusera quel match. Il y a quelques semaines avait lieu la répartition des 23 matchs entre le groupe TF1 et M6 entre le 12 juin et le 12 juillet prochain. La compétition se déroulera dans 12 villes de 12 pays européens différents pour célébrer les 60 ans de la compétition. Parmi ces villes, Munich en Allemagne, Amsterdam aux Pays-Bas, Bucarest en Roumanie, Budapest en Hongrie, Bakou en Azerbaïdjan, Saint-Pétersbourg en Russie, Bilbao en Espagne, Rome en Italie, Dublin en Irlande, Glasgow en Écosse, Copenhague au Danemark et Londres au Royaume-Uni, qui accueillera d'ailleurs les demi-finales et la finale. En France, les matchs seront retransmis en intégralité pour les abonnés de Beansport, mais ce n'est pas tout, TF1 proposera elle 12 matchs et 11 seront proposés sur M6. La Une proposera le match d'ouverture ainsi que 2 des 3 rencontres de l'équipe de France. En plus, elle diffusera 2 autres affiches de poule. La 3e rencontre des Bleus sera elle retransmise sur M6, tout comme 5 autres matchs de cette phase, dont Portugal-Allemagne qui pourra être décisif pour les Bleus de Didier Deschamps. TF1 diffusera ensuite 3 des 8e de finale, dont le premier choix, donc potentiellement un match de l'équipe de France. M6 diffusera elle un seul match de cette phase.
Pour les quarts de finale, la première chaîne pourra en mettre 2 à l'antenne, la 6 n'en proposera qu'un seul à nouveau, mais ce sera le premier choix, donc potentiellement un match de l'équipe de France, s'ils sont toujours en lice évidemment. Les deux chaînes diffuseront enfin une demi-finale chacun. Enfin, M6 proposera, elle, la diffusion de la finale le 12 juillet prochain sur son antenne. C'est donc à partir entre le 12 juin et le 12 juillet que TF1, M6 et Beansport proposeront chacun leur match sur leur antenne pour diffuser donc l'Euro 2020. Avant de passer à la suite de votre JT de la télé, on passe à cette toute nouvelle chronique du zapping des infomédias. Les infos de la télé dont il ne fallait pas passer à côté, c'est tout de suite, juste après ce petit jingle. On commence ce zapping de la semaine avec Netflix qui a inauguré cette semaine un gros changement depuis peu sur son site internet et ses applications. En effet, le fameux mois gratuit d'essai dont les utilisateurs pouvaient profiter au départ n'existe plus. Une modification faite sans annonce de la part de la plateforme. Si vous voulez profiter du service pour la première fois, il faudra donc souscrire et directement payer le premier mois. Ce changement n'est évidemment pas passé inaperçu auprès de nombreux internautes. Vous n'avez donc plus le choix pour essayer Netflix, il faudra sortir sa carte bancaire et être directement débité. Le 31 octobre 2018, Touche pas à mon poste avait publié plusieurs photos de Karine Ferry seins nus dans l'émission. La séquence avait fait réagir TF1 qui avait posté un communiqué pour défendre leur animatrice d'une campagne systématique de harcèlement de la part du programme de C8. En avril dernier, la justice avait condamné H2O Productions, société de production de Touche pas mon poste et C8, à verser 12 000 € de dommages et intérêts à Karine Ferry. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais le Conseil supérieur de l'audiovisuel a condamné la chaîne C8 à une nouvelle amende de 10 000 €. Depuis de très nombreuses années, Jean-Luc Reichmann est aux commandes de son jeu Les 12 coups du midi. Après avoir abandonné les petits aliens violets dans Attention à la marche, il convainc à nouveau le cœur des Français avec Z dans Les 12 coups de midi. Chaque midi, le maître de midi doit proposer le nom d'une personnalité qui pourrait se cacher dans l'étoile mystérieuse. Et actuellement sur TF1, c'est le chanteur Elton John qui s'y cache depuis plusieurs jours et qui sera prochainement découvert par Eric Normalement. Invité cette semaine de Good Morning Business sur BFM Business, Nicolas de Taverneau, président du directoire du groupe M6, a manifesté son intérêt pour la reprise du canal 14 suite à la fermeture de la chaîne publique France 4 prévue le 9 août prochain. À la question de savoir si Gulli, dernière acquisition télévisée du groupe, était candidate pour passer du canal 18 au 14, le médiatique patron a confirmé son intérêt pour ce dernier. Je cite « Nous souhaitons évidemment qu'il n'y ait pas de bouleversement, mais cela me paraît assez normal que sur une chaîne où il y avait beaucoup d'enfants, nous mettions une chaîne où il y aura beaucoup d'enfants. » Outre Gulli, LCI actuellement sur le canal 26 et France Info qui sont aussi candidates pour ce nouveau canal, la guerre du canal 14 mais aussi du canal 19 qui abrite France O qui s'arrêtera elle aussi, n'ont fait que commencer, d'autant plus que le CSA reste particulièrement flou sur ce sujet. Voilà donc pour ce zapping de la semaine, on se retrouve juste après le générique pour parler de la suite du programme. Depuis ce dimanche, le magazine de TF1 7 à 8 est accusé sur les réseaux sociaux de blackface pour avoir grimé un témoin en noir lors d'un reportage sur une jeune fille victime d'un viol et ancienne prostituée. Dans son traditionnel portrait de la semaine, 7 à 8 a rencontré cette jeune fille qui parlait de son parcours dans un livre coécrit avec son père, Papa vient me chercher, un témoignage à visage découvert même si cette dernière avait été maquillée en noir et coiffée d'une perruque afro, un procédé qualifié de blackface, c'est-à-dire une représentation caricaturale d'une personne noire. Le producteur explique ce choix ainsi, je cite, « La priorité de la production a été de préserver et protéger l'anonymat du témoin. 7 à 8 ne floute jamais la partie portrait de l'émission. Personne ne peut dire aujourd'hui quelle est l'origine de cette personne et c'est ce qui importait à la production. » Harry Roselmack, présentateur du magazine, a lui aussi réagi cette semaine et indiqué, je cite, « Nous ne sommes pas dans une démarche d'agrément, de divertissement, de moquerie, de stigmatisation. C'est un maquillage destiné à préserver au mieux l'anonymat d'une personne mineure qui témoigne d'un vécu qui pourrait lui porter préjudice.
Nous ne sommes donc pas dans une démarche constitutive d'un blackface. Il souligne qu'il était déjà arrivé à la production de valider le maquillage inverse, éclaircir une femme noire pour lui permettre de témoigner anonymement, et regrette, je cite, que le vrai débat de fond, le débat de société porté par le témoin courageux de cette adolescente et de son père passe au second plan. Il conclut enfin, je cite, le fait que la communauté noire puisse se relever et répondre publiquement à ce qu'elle considère comme un manque de considération publique est une bonne chose, mais sachons faire le bon choix pour mener les bons combats, poursuit-il, rappelant aussi son appartenance à la dite communauté. TF1 s'apprête à diffuser la plus grande soirée solidaire de l'année pour les Restos du Cœur avec l'édition 2020 des Enfoirés. Comme tous les ans, TF1 signera la plus grosse audience de l'année avec le traditionnel concert annuel des Enfoirés. Ce dernier a été enregistré en janvier dernier à l'Accor Hotel Arena de Paris. Cette année, le show sera intitulé Le Paris des Enfoirés, qui mettra donc à l'honneur la capitale au cours de 21 tableaux, dont 10 sketchs. Pour fêter Paris, près de 46 personnalités chanteront, parmi eux l'humoriste Inès Reg, le rappeur Black M, les chanteuses Vita et Maël, ainsi que la comédienne Elena Norega, rejoindront donc la bande cette année. Mais ce n'est pas tout, Véronique Sanson et Muriel Robin seront de retour après plusieurs années d'absence. Ça fait beaucoup de monde qui seront donc disponibles pour ce show à partir de 21h. Et juste après, le grand show mêlant humour et chansons, La Une proposera à partir de minuit le documentaire Restos du Cœur tous au rendez-vous, présenté par Anne-Claire Coudray en présence d'Amel Bent et de Michael Youn. Ce programme reviendra sur l'histoire de l'association de Coluche et le quotidien des bénévoles et des bénéficiaires de l'association. Au cours de l'émission, Romain Colucci, qui a repris le flambeau de ses parents Coluche et Véronique Colucci, interviendra lui aussi en plateau. Le CD et le DVD du spectacle seront aussi mis en vente dès le lendemain et sur les différentes plateformes. Chaque exemplaire vendu permettra au Resto du Cœur de financer près de 17 repas. Pour rappel, l'an dernier, le spectacle Le Monde des Enfoirés avait réalisé une moyenne de 9,4 millions de Français, soit 44% du public. Sur cible, le show a attiré même 50,2% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est donc une femme sur deux qui était donc sur TF1 ce soir-là. C'est donc un immense score. Et c'est le vendredi 6 mars prochain à partir de 21h05 que TF1 diffusera le grand spectacle des Enfoirés intitulé Le Paris des Enfoirés et déprogrammera donc Koh-Lanta. On termine comme chaque semaine par le sondage de la semaine et cette semaine on s'est intéressé aux présentateurs de JT. On vous a demandé lequel était votre préféré pour les présentateurs de JT en semaine et vous nous avez répondu majoritairement Gilles Boulot sur TF1 avec 49% des voix. Vient ensuite Anne-Sophie Lapix sur France 2 avec 29% des voix. Ensuite c'est Xavier Demoulin qui est arrivé ensuite avec 20% des voix. Enfin, c'est les chaînes d'infos qui ne sont pas très populaires à 20h, avec seulement 3% des voix. Il y a une petite faute d'ailleurs, j'ai mis chaîne de Moulin, mais c'était chaîne d'infos, je me suis évidemment trompé. Mais en tout cas, les gens ont dû comprendre. Ne cherchez pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, il y a une petite faute. Voilà donc pour ce sondage, et ça reprend un petit peu tout ce qui est audience, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, ce petit sondage a donc élu Gilles Boulot comme le présentateur de JT pour une personne sur deux quasiment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.